ne suffit pas que ton patron et toi soyez d'accord pour signer une rupture conventionnelle pour que tu obtiennes la rupture conventionnelle. Une fois que vous vous êtes mis d'accord, il faut encore que cette rupture conventionnelle soit homologuée par la DRITS. La DRITS, elle va vérifier qu'il n'y ait pas d'abus de rupture conventionnelle. Et même si on essaye de nous faire croire le contraire, les risques d'abus, ils sont plutôt du côté de l'employeur plutôt que de celui du salarié. Tout l'enjeu de la DRITS, c'est donc d'identifier les ruptures conventionnelles qui seraient donc légitimes, des ruptures conventionnelles qui viendraient camoufler en réalité un licenciement économique où on ferait exprès d'échelonner un petit peu les départs comme ça pour éviter d'avoir à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi qui serait beaucoup plus avantageux pour le salarié. Si elle suspecte un abus, la DRITS peut mettre son droit de veto et là, no way, le contrat ne sera pas rompu et la rupture conventionnelle sera caduque. Et même s'il n'y a pas de quota à proprement parler, il y a quand même des indices qui vont alerter la DRITS. Et comme c'est elle qui gère l'inspection du travail, ton employeur ne veut pas être sous ses radars. Mais alors, c'est quoi ces indices ? Numéro 1, ne pas avoir fait plus de 10 demandes de rupture conventionnelle en l'espace de 30 jours. Numéro 2, faire une demande de rupture conventionnelle alors que sur les 3 mois précédents, il y a déjà eu plus de 10 demandes de rupture conventionnelle. Numéro 3, faire une demande de rupture conventionnelle sur les 3 premiers mois de l'année alors que l'année précédente, il y a eu plus de 18 demandes de rupture conventionnelle. Donc Jeannette, si ta RH tente de te sortir l'excuse des quotas pour refuser ta rupture conventionnelle, n'hésite pas à l'interroger sur le nombre de ruptures conventionnelles qui ont déjà été envoyées à la DRITS. Ça te permettra de savoir si vous avez vraiment ou pas atteint les trigger warnings et si tu constates que vous êtes effectivement dans la zone rouge d'alerte de la DRITS, eh bien tu peux tout à fait être flexible sur la date de ton départ. C'est pour ça d'ailleurs que je te dis de jamais t'y prendre à la dernière minute. Comme ça, en attendant entre 30 jours et 90 jours, eh bien la situation va se régler d'elle-même puisque tu ne rentreras plus dans les critères que j'ai cités précédemment. Objection suivante. Objection suivante.